avoir choisi cette destination? Alors, c'est vrai qu'on a choisi 5 pays, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il y avait d'autres pays qui nous intéressaient beaucoup. Il y avait l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, il y en avait des tonnes. Et il a fallu faire un choix. Et je pense qu'on a retenu ces 5-là parce que ça nous permettait de montrer en fait que la région n'est pas du tout homogène, qu'il y a beaucoup de diversité dans cette région. Parce que tu vois, en fait, par exemple, le Liban, c'est un État qui est très récent, qui a été fondé très récemment, contrairement à l'Égypte, qui puise son État dans une histoire millénaire, etc. Après, on voulait montrer que le Moyen-Orient, c'est pas que une zone arabe. Il y a aussi des Iraniens qui parlent le perse, des Turcs, etc. Donc je pense qu'au final, on a voulu retenir ces 5 pays-là pour montrer vraiment la plus grande diversité possible, ce qui était un peu la ligne de notre projet. Quelle était la situation dans ces pays en juillet 2016? Et est-ce que quelque chose vous a choqué ou surpris? Quand on est parti en juillet 2016, donc on est resté un mois dans ces 5 pays, c'est-à-dire une semaine dans chaque pays, donc le Liban, l'Égypte, l'Iran, la Turquie et Israël et les territoires palestiniens. La situation était très diverse en fait. Par exemple en Israël, tu as un conflit qui existe depuis des décennies maintenant, donc qui est aujourd'hui très perlé, si tu veux, qui n'est pas qu'on ne voit pas tous les jours dans la rue, quoi. En revanche, en Turquie, voilà, la Turquie, on estimait que c'était un pays hyper sécure, c'est très touristique, etc. Et au final, 2 jours avant qu'on arrive en Turquie, il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État contre le président par l'armée. Donc du coup, les aéroports ont été bloqués, les rues ont été envahies de manifestants qui manifestaient pour la démocratie, pour le président, etc. Donc voilà, des situations inattendues, mais nous, on n'a jamais été dans des situations périlleuses, quoi. En Égypte, c'est une autre situation, c'est une dictature qui s'installe et qui se renforce. Nous, on l'a senti, mais on l'a pas vécu personnellement. En Iran, justement, au contraire, on a une image de dictature très dure et nous, on l'a beaucoup moins senti comme ça. On l'a vraiment senti comme un... Enfin, on n'a pas du tout senti la dictature sur place, ni pour nous, ni pour les Iraniens qu'on a rencontrés. Et puis enfin, le Liban, voilà, pays libéral s'il en est, quoi. Pourquoi avez-vous préféré réaliser un film plutôt qu'un livre ou autre support? Alors en fait à la base l'idée c'était un livre, c'est quand Fabio et Louis qui n'est pas là ont fondé l'association. L'idée c'était un livre, c'était les carnets d'Orient. Donc c'était de réaliser un voyage dans ces pays-là et d'en ressortir un travail écrit qui s'inspire de grands auteurs orientalistes, donc fin 19e siècle pour situer. Et ensuite il y a Thibaut qui vient de Thionville d'ailleurs, qui a intégré le projet et qui a apporté son expertise en cinéma documentaire et en animation en 3D, etc. Et donc lui ça a été le technicien pendant tout notre documentaire, c'est lui qui s'est occupé de toute la technique. Et ensuite donc voilà, donc on a réalisé ce documentaire qui dure 1h20. À côté de ça, on a 2 projets annexes et l'un de ces 2 projets a été de réaliser le projet de départ, donc le carnet, qui fait 150 pages et qui a été écrit à 6 mains, donc avec Fabio, Louis et moi. Et donc voilà, c'est vraiment nos impressions dans ces pays-là, nos questionnements quand on les a traversés, etc. Et ensuite l'exposition photo. Donc voilà, on a été exposé à Thionville, d'ailleurs c'était notre première exposition, c'était à Thionville. Et donc ça c'est en Iran. Et voilà, une exposition photo. Donc avec ces 3 formats, vidéo, visuel et écrit, on essaye de toucher voilà, un public très large avec voilà, des dessins différents selon les formats. Quels sont les grands écrivains voyageurs qui vous ont inspiré? Alors, du coup, je vais peut-être faire la réponse. En fait, elle se trouve assez facilement parce que celui qui nous a le plus inspiré, c'est notre logo. Donc c'est Chateaubriand, donc comme a dit Thomas, c'est surtout des auteurs du 19e siècle. Il faut savoir que Chateaubriand a écrit un livre qui s'appelle Itinéraire de Paris à Jérusalem. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire, quoi. C'est son voyage initiatique et il essaye de raconter ce qu'il voit, comment il ressent les choses et de décrire un peu les sociétés qu'il traverse. Donc après il y a toute une flopée d'autres auteurs qui s'inscrivent dans ce courant, dit orientaliste. Des très connus, Flaubert, Barrès, c'est pas que français d'ailleurs, il y a aussi Lord Byron par exemple, un anglais. Et en fait c'est un courant, c'est les orientalistes et ils partaient dans ces pays-là
Et pour nous, pour Itinéraire d'Orient, c'est à la fois une source d'inspiration, parce que voilà, on a aussi voulu écrire sur ces choses-là, mais en même temps, c'est plus une esthétique que vraiment ce qu'on essaie de faire dans le fond, parce que justement, les orientalistes, aujourd'hui, ils sont critiqués, parce que, si tu veux, ces gens-là, ces Français, ces Anglais, ils allaient dans ces pays, et ils y allaient avec leur regard d'Européens. Donc ils avaient un regard biaisé sur les choses, et ce qu'ils ont rapporté de ces voyages, c'est pas toujours très juste pour les sociétés qu'ils ont traversées. Donc nous, justement, si on se revendique de ces auteurs, on essaye justement de déconstruire cette espèce de fracture imaginaire qu'ils ont instaurée entre l'Orient et l'Occident et de dire finalement ces gens-là, ils sont comme nous, ils ont des problématiques qu'on peut retrouver ici. Aimeriez-vous repartir là-bas ou une autre destination vous ferait plaisir? Alors c'est clair que dans l'absolu on aimerait tous repartir, hein. Si on pouvait on repartirait demain et dans tous les pays qu'on voulait faire et qu'on n'a pas fait et on retournerait dans ceux qu'on a déjà fait. Après ça dépend. En fait, là, Vincent et Axel, on a un moment charnière de notre association. Donc là, en ce moment, on est en train de tourner dans les universités. On présente notre documentaire, comme on va faire ce soir à la Scala, à 19h. Et en même temps, on a lancé notre campagne de crowdfunding. Donc voilà, on dit aux gens, si le projet vous plaît, si notre philosophie vous plaît, essayez de nous soutenir. Et pourquoi? Si elle marche bien, ce qu'on aimerait beaucoup faire, parce que l'année prochaine, nous-mêmes, on n'aura plus le temps, on aimerait bien former une nouvelle équipe. Et une nouvelle équipe donc de jeunes étudiants comme nous qui auraient vocation cette fois à aller dans un seul pays et d'approfondir une thématique peut-être un peu moins large que celle qu'on a choisie pour notre documentaire présent. Mais pour ça il faut que ça marche et donc on va voir comment ça se passe. Merci de nous avoir suivis à l'image du réel à Puzzle et puis à bientôt.